Bonjour Ivan. Bonjour. Alors voilà une question. Je me demande si c'est pas par hasard que tu poses cette question délicate. Mais c'est un lieu commun qu'on entend souvent dans le milieu traditionnel et religieux, pas seulement dans le judaïsme, de dire il n'y a pas de hasard. Sous-entendu, Dieu est à la manœuvre partout et tout ce qui se passe est le fruit de sa volonté. Et en disant ça, on a l'impression que l'on fait une déclaration de pur monothéisme. Mais quand on examine bien les sources de la tradition juive, on voit que cette présentation est très réductrice. Les plus grands penseurs du judaïsme ont accordé une place au hasard. Ça fait partie de la réalité du monde. Et si ce n'était pas le cas, si tout était sous la gouverne stricte de Dieu, nous serions dans un monde parfait. Or, il y a du chaos dans le monde, il y a du désordre dans le monde, et donc il y a aussi du hasard. Maïmonide en parle explicitement dans le Guide des égarés. Il dit que le hasard, c'est simplement un état dans lequel un individu se trouve pris dans les aléas de la nature. La nature n'est pas dans des situations absolument parfaites. Il y a des failles, il y a des défaillances. Et c'est le propre de l'homme que d'y faire face. La providence, c'est une situation d'exception. C'est-à-dire la providence est le contraire du hasard. Lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu vient en aide, alors on vient briser le hasard. C'est pour ça que quand on a une célébration dans le judaïsme et qu'on veut souhaiter une bénédiction à une personne, on lui dit Mazal Tov. Mazal Tov, ça veut dire bonne étoile. Et derrière la bonne étoile, il y a bien entendu la providence divine. Mais cela sous-tend quoi? Que parfois on n'est pas sous une bonne étoile, que parfois il y a le chaos et qu'il faut pouvoir y faire face. Donc la croyance du judaïsme, ce n'est pas qu'il n'existe pas de hasard, mais que parfois le hasard peut être surmonté, malgré peut-être dirons-nous les coups du hasard, les défauts du hasard peuvent être surmontés par une forme d'attitude, une piété, par l'aide divine. On peut combattre, si vous voulez, les aléas du hasard, mais ils sont bien présents. Dans le langage de la Kabbale, c'est pareil, c'est pas seulement Maïmonide qui le dit. Le monde est en devenir, il y a une rétraction du divin. Et cet exil de Dieu, cette rétraction, conduit à une carence. Cette carence, c'est le hasard. Alors, la croyance monothéiste, c'est de dire que malgré le hasard, tout ce qui se passe dans le monde peut prendre du sens. Je vais utiliser une formule un petit peu alambiquée, mais l'existence du hasard n'est pas là par hasard. Elle est là pour nous stimuler, nous mettre au défi, pour nous apprendre à devenir hommes autant que possible.